Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la perte de cheveux. Et je peux vous dire que je suis bien placé pour en parler. Comme vous voyez, moi je me rase le crâne de près, mais c'est vrai que ça fait déjà pas mal d'années que j'ai pas mal perdu en termes de cheveux. Après, il existe différentes causes de perte de cheveux, qu'elles touchent les hommes ou les femmes. Ici, on va revenir sur les principales, histoire de comprendre un petit peu les mécanismes. Alors, le plus connu, on ne va pas se cacher, c'est quand même chez les hommes le fait de perdre rapidement ou beaucoup plus tard, avec l'âge, les cheveux. Alors, à quoi cela est dû? Beaucoup de personnes disent oui, c'est parce que certains produisent trop de testostérone. Alors, ça n'a rien à voir. Il faut savoir qu'au niveau du crâne, enfin, du cuir chevelu, on a des follicules. Donc ce sont comme des petites boules, des racines de laquelle vont émerger plusieurs cheveux. Et en fait, sur ces follicules, il y a des récepteurs à ce qu'on appelle la dihydrotestostérone. Donc ce n'est pas la testostérone, ça fait partie de la ligne de métabolisme, mais ce n'est pas vraiment la testostérone. Et ce n'est pas parce qu'on en produit beaucoup qu'on va avoir un effet sur le crâne. Je m'explique, on a des récepteurs donc à la dihydrotestostérone qui, une fois activés, vont enclencher la pousse des cheveux sur le follicule. Sauf que le cheveu, il pousse, il tombe, c'est un cycle, et en fait, chaque follicule est programmé, on va dire génétiquement, pour avoir un certain nombre de cycles. Et donc, si on a une hypersensibilité des follicules à des récepteurs à la DHT, dihydrotestostérone, eh bien rapidement, on épuise le stock. Et donc c'est comme ça que rapidement, on arrive à un stade où il n'y a plus rien qui sort et on a l'impression du coup d'avoir perdu les cheveux. Donc effectivement, oui, on a perdu les cheveux, mais vous avez compris le principe, c'est plus le fait qu'on a épuisé le stock de fabrication parce que la machinerie, elle est enclenchée de manière trop fréquente, trop rapide, trop régulière à cause d'une hypersensibilité des récepteurs à ce que j'ai cité précédemment. Donc c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique, donc qui est quand même bien, qui est programmée entre guillemets par votre génétique, hein. Il suffit de regarder dans votre famille. Non, c'est pas dit que votre père doit avoir la perte de cheveux pour que vous ayez votre perte de cheveux. D'accord? Il faut regarder dans l'ensemble de la famille, chez les oncles, etc., les grands-parents. Et après, voilà, c'est dans vos gènes. Et c'est comme ça. Il y en a qui sont programmés pour perdre leurs cheveux plus tôt. Alors, est-ce qu'il y a des traitements qui existent pour limiter la casse? Oui, mais bon, en termes d'efficacité, c'est pas non plus la panacée, mais le but, ce sont ce qu'on appelle des inhibiteurs de l'alpha-réductase, donc des traitements qui empêchent voilà, le passage de testostérone à dihydrotestostérone, et ce qui permet du coup d'éviter d'avoir trop de DHT qui stimule les follicules. Voilà, donc ça c'est quelque chose. On peut retrouver aussi l'alopécie androgénétique chez les femmes, moins fréquent, mais ça existe. Des femmes qui, de manière héréditaire, perdent des cheveux de manière beaucoup plus précoce. L'impact psychologique est quand même souvent beaucoup plus compliqué que chez les hommes, même s'il y a des hommes qui souffrent énormément de la perte des cheveux. Après, du coup, on va en venir sur justement les femmes. Quelle est la cause quand même la plus fréquente? Alors, je ne sais pas si c'est la plus fréquente, mais en tout cas, elle est très fréquente de perte de cheveux. C'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène, mais qu'on peut retrouver aussi chez les hommes. Donc, c'est une période où en fait, on va voir beaucoup de cheveux qui vont tomber d'un seul coup. On va être dans la phase télogène, c'est-à-dire dans le cycle normal d'un cheveu. On a une phase qui est dite télogène, c'est le moment où ça tombe, et après, le follicule en fait pousser d'autres. Mais là, on va avoir une synchronisation de plein de follicules qui vont amener les cheveux à être en phase télogène et à tomber. Pourquoi? Eh bien, souvent, c'est dû à des circonstances de vie. Voilà. Gros stress, choc émotionnel, fatigue intense, maladie, chirurgie, grossesse, accouchement. Vous voyez, des choses bien définies qui, à une période donnée, vont faire que d'un seul coup, vous allez perdre les cheveux en masse. Ça peut même être saisonnier. J'ai certaines personnes avec des personnes qui ont des effluviums télogènes, comme les arbres, en fonction des saisons. Donc ça tombe d'un coup, ça peut faire paniquer, mais le fait est, c'est que ça repousse quelques mois plus tard. D'accord? Donc là, est-ce qu'il existe des traitements pour cela? Bah là, les traitements visent plus à favoriser.
la repousse, à l'accélérer peut-être. Mais dans tous les cas, même sans traitement, ça repousse. C'est juste qu'il faut du temps. Et après, donc, je ne vais pas revenir sur les causes forcément les moins fréquentes. Enfin, pour les femmes, mais aussi pour les hommes, on peut parler des carences en fer, des problèmes de thyroïde qui peuvent amener aux chutes de cheveux. Mais ensuite, évidemment, il y a plein, on va dire, de maladies qui peuvent, enfin plein, certaines pathologies qui peuvent amener à avoir des pertes des cheveux, mais associées évidemment à tous les symptômes de la maladie. D'accord? Donc voilà, après évidemment la liste est longue parce qu'il existe des choses bien définies en fonction de la nature de la paire de cheveux. Par exemple, si je vous parle de la pelade, vous avez peut-être déjà vu sur des photos, vidéos, des gens qui ont des genres de trous vraiment bien définis au niveau du cuir chevelu où vraiment il n'y a plus rien. Eh bien ça c'est une pelade, c'est une maladie auto-immune qui va attaquer justement les follicules. Donc voilà, c'est moins fréquent, donc je ne vais pas revenir sur toutes les causes assez spécifiques et avec des symptômes particuliers, parfois des symptômes du corps. Là, je parle vraiment des causes les plus fréquentes de perte de cheveux que vous voyez au quotidien. Donc avec d'une part l'alopécie androgénétique qui touche principalement les hommes, qui est définie de manière génétique, mais qui peut toucher d'une certaine manière les femmes. Et après les effluviums télogènes qui touchent femmes, hommes et qui sont liés à des circonstances, on va dire, de vie particulières. Et puis après, parfois, carence en fer et problèmes thyroïdiens. Et ensuite, les autres causes sont entre guillemets plus anecdotiques, même si elles touchent évidemment beaucoup de monde à l'échelle de la planète. Mais dites-moi si ça vous intéresse que j'en parle un peu plus. Aujourd'hui, l'idée c'était de s'arrêter sur ça, les causes les plus fréquentes. Enfin bref, j'espère que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, pourquoi pas. Si vous découvrez la chaîne, et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.